Bonjour, bienvenue dans Algomania, la nouvelle rubrique dans laquelle nous allons nous intéresser au concept d'algorithme et décortiquer ensemble certains des plus intéressants et des plus utilisés. En nous intéressant à leur fonctionnement plutôt qu'à leur implémentation, le but de cette rubrique est de permettre au plus grand nombre de comprendre et de mieux appréhender certaines des techniques les plus utilisées, sans avoir besoin d'un quelconque bagage technique. Dans le monde actuel, algorithme est un mot que l'on entend maintenant presque partout, surtout dans les films ou séries dès qu'un personnage archétypé hacker s'emploie par exemple à s'infiltrer dans l'ordinateur d'une autre personne, ou encore pour chercher quelqu'un, trouver des informations cachées dans une image, etc., etc. Pour ceux qui utilisent beaucoup cette plateforme, vous aurez aussi très certainement entendu parler récemment de l'algorithme YouTube. Vous savez, ce fléau qui met en avant des vidéos peu recherchées au titre accrocheur, tandis que des vidéos longuement travaillées sont souvent relayées en simples tâches de fond. Donc au final, algorithme est un mot assez passe-partout qui peut apparemment signifier tout et n'importe quoi. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce que cela signifie concrètement et pourquoi ce mot est-il utilisé partout et tout le temps? Alors avant de pouvoir étudier les différents algorithmes dont j'aimerais vous parler, il serait intéressant dans un premier temps de commencer par répondre à toutes ces interrogations. Eh bien, il s'avère qu'en fait, la définition d'un algorithme est très simple. Il s'agit d'une série d'instructions que l'ordinateur va effectuer une à une dans le but de répondre à un problème précis. Un algorithme pourra de plus prendre en entrée un certain nombre de données que l'on va appeler des variables ou des paramètres, et pourra ensuite retourner un ensemble de données qui sera notre résultat. Alors cela paraît peut-être encore un peu abstrait pour le moment, mais pour mieux comprendre ce concept, utilisons une analogie vue et revue dans le milieu, qui est la recette de cuisine. Dans une recette de cuisine, la liste des ingrédients et des ustensiles correspond aux paramètres d'entrée. Le plat, quant à lui, est le résultat final. Et tout ce qui se situe entre ces deux-là correspond en fait aux instructions. Prenons par exemple une recette de saison et déroulons ensemble l'algorithme faire une tartiflette. Pour cela, vous prendrez en argument en entrée 500 g de pommes de terre, un reblochon, 200 g de lardon nature, un oignon, 20 cl de crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. Commencez par éplucher les pommes de terre. Faites-les ensuite cuire dans une casserole d'eau pendant 25 minutes. Maintenant, épluchez l'oignon, puis émincez-le, ajoutez-le dans une poêle, ajoutez-y aussi les lardons, faites revenir le tout pendant 5 minutes, puis versez-y la crème et mélangez le tout. Maintenant, égouttez les pommes de terre, coupez-les en rondelles et tapissez un plat à gratin d'une couche de pommes de terre, sur lequel vous ajoutez la crème, et ensuite répétez les deux opérations précédentes. Maintenant, coupez le reblochon en deux, et ajoutez les deux moitiés sur le dessus, la croûte du fromage sur le dessus. Enfournez ensuite le tout 15 minutes à thermostat 7, soit 210 degrés. Et voilà, vous avez fini votre tartiflette. Et bien cela, c'est exactement la même chose que va suivre votre ordinateur lorsqu'il va exécuter un algorithme. En se basant sur ce même raisonnement, on peut considérer qu'un manuel d'instructions pour monter un meuble est aussi une sorte d'algorithme. Mais pour donner un exemple d'algorithme simple autre qu'en cuisine, nous pourrons par exemple prendre le cas de la mise au carré. Donc créons maintenant ensemble un algorithme qui permet de mettre n'importe quel nombre au carré. En entrée, cet algorithme va prendre deux paramètres, un nombre, que l'on va appeler nombre, et une variable résultat. En instruction, il n'en aura aussi que deux. La première, ce sera assigné à la variable résultat la valeur nombre fois nombre. Et la deuxième, ce sera de renvoyer la variable résultat. Et voilà donc comment, en simplement deux lignes, nous avons pu faire un algorithme qui répond au problème comment mettre un nombre au carré.
Ainsi donc, de par sa définition, un algorithme peut vraiment traiter n'importe quel problème. Et c'est pour cela que ce terme est employé à toutes les sauces et parfois même un peu à tort. Vous comprendrez aussi par exemple que lorsque l'on prononce la fameuse phrase «C'est la faute de l'algorithme», il s'agit en fait d'une erreur, puisque l'algorithme est juste une série d'instructions que l'ordinateur exécute. Ce n'est jamais l'algorithme en lui-même qui est en cause, mais plutôt l'une des instructions en question, et donc par extension, la personne ayant écrit cet algorithme. Pas vrai, YouTube? Et voici donc qui conclut cette première vidéo d'introduction. Maintenant que nous avons posé les bases de ce qu'est un algorithme, nous pourrons dans les prochaines vidéos nous intéresser à des algorithmes parmi les plus utilisés et les plus intéressants surtout. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo ainsi qu'à la liker et à la commenter si elle vous a plu, parce que vous savez, maintenant on est un peu obligé de demander ça, c'est la faute de l'algorithme YouTube. Et en bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!